Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le procès du député Mohamed Atao Inouo reporté au 12 juin 2018. Mis en cause dans l'affaire des faux médicaments, il devait comparaître ce 8 mai 2018. Une affaire qui divise au sein de la société civile. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tiendra du 21 au 25 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un événement très attendu, le point sur les enjeux de ce rendez-vous économique dans ce journal. Et puis au Rwanda, suite aux pluies torrentielles qui ont fait de nombreuses victimes, les autorités se mobilisent afin d'apporter leur aide aux sinistrés. Des mesures préventives ont également été mises en place. Inculpé dans l'affaire de vente de faux médicaments, le député béninois Mohamed Atao Inouo a été placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, il devrait comparaître ce mardi 8 mai. Son procès a été reporté. Une affaire qui suscite de nombreuses controverses. Explication Leftiounou, commentaire Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, la détention provisoire du député Atao Mohamed Inouo alimente les débats. Principale mise en cause dans l'affaire dite de faux médicaments, il devait comparaître au tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 8 mai 2018. Mais son procès a été reporté au 12 juin 2018 en raison de son état clinique. Après plus de 4 mois d'exil, le député Atao Mohamed Inouo s'est rendu de lui-même au tribunal de Cotonou le vendredi 27 avril 2018. Malgré l'ordonnance de refus d'arrestation délivrée par le juge des libertés, le député de la minorité parlementaire a été mis en garde à vue et après placé sous mandat de dépôt, bien qu'étant en hospitalisation. Ce que recherche le gouvernement, c'est la considération que l'on devrait avoir pour ces millions de Béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies, qui n'ont aucune ressource pour se faire protéger, pour se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c'est que cela ne se reproduise plus. Atao Mohamed Inouo, sous le coup d'une dizaine de chefs d'inculpation, a été arrêté par le juge d'instruction de premier cabinet. Il s'agit entre autres d'exercice illégal en pharmacie, de la vente de médicaments falsifiés, de fabrication de produits médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité ou encore de blanchiment de capitaux. À ceci s'ajoute un flagrant délit de fraude douanière. En conclusion de cet exposé liminaire sur la situation carcérale de mon client aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste, machiavélique, conduite avec rage et ruse pour l'atteindre, pour l'abattre. Cette affaire a débuté par une perquisition dans les locaux appartenant au député Atao Inouo le 7 décembre 2017 par la police judiciaire. Dans la foulée, 5 dirigeants des sociétés grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 21 février 2018. Ils seront condamnés le 13 mars 2018 à 48 mois de prison ferme, 10 millions de francs CFA pour chacun des patrons des sociétés, le tout assorti d'une amende de 100 millions de dommages à verser solidairement à l'État. Ouagadougou abritera du 21 au 25 mai 2018 le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. En prélude à cette activité, le comité de pilotage en charge de l'événement a livré les grandes lignes de cette importante rencontre. On fait le point avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tiendra du 21 au 25 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 8 mai 2018 le président du comité de pilotage de la dite rencontre, Eli Aovi Apedo, au cours d'un point de presse suscité par la section Burkina de Rojalnu Afrique pour situer les enjeux de ce rendez-vous majeur pour le continent et pas seulement. C'est de pouvoir capitaliser un peu la contribution des jeunes de toute l'Afrique par rapport à l'atteinte des ODD. Nous savons que les jeunes représentent aujourd'hui la moitié de la population africaine et que les jeunes peuvent contribuer à booster un peu l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Placé sous le patronage du chef de l'État Roch Kaboré et avec la présence probable à la cérémonie inaugurale des présidents du Rwanda,
du Gabon, du Niger et de la République du Togo. Les travaux techniques de ce 6e sommet vont regrouper environ 1000 participants d'horizons divers, dont de nombreuses personnalités. Ils permettront à terme d'évaluer, mais aussi de définir un schéma directeur de la contribution des jeunesses africaines et mondiales dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est ça aussi le leadership que nous voulons pour la jeunesse africaine. C'est ce que nous voulons pour une Afrique en construction. C'est-à-dire ce que nous demandons que nous puissions commencer par nous-mêmes à l'intégrer et on ne peut pas demander de le faire et on ne le fait pas. Le choix de la capitale burkinabé pour abriter ce sommet tout aussi motivé, a fait savoir le comité. Le pays en effet abrite depuis 2015 le siège continental de l'organisation dont le renouvellement des instances est également inscrit au programme de ce 6e sommet. Des pluies diluviennes ont fait un grand nombre de victimes au Rwanda depuis le début de cette année 2018. De nombreuses maisons ont été détruites. Le coût total des dégâts est estimé à 4 milliards de francs rwandais selon le ministère de la Gestion des catastrophes. Les autorités rwandaises ont donc mis en place des mesures préventives. On fait le point avec Frater Ndakaisanga. C'est la saison la plus pluvieuse que le Rwanda a connue depuis 36 ans selon les spécialistes et le bilan est alarmant. En effet, depuis le mois de janvier 2018, au moins 183 personnes ont perdu la vie et 215 autres blessés des suites des catastrophes liées à la pluie. 4560 hectares de culture ont été emportés, 370 maisons d'habitation détruites, ainsi que 12 routes, 7 églises et 18 ponts. C'est vrai que nous avons connu une saison très spéciale avec de fortes pluies et que notre pays est très montagneux. Mais nous avons également un sérieux problème de mentalité. Beaucoup de gens habitent des zones qui mettent leur vie en danger et ne veulent pas déménager et d'autres qui continuent d'y construire des maisons malgré les restrictions. Les districts de Nyaruguru, Kamonyi et Rulindo au sud du pays, et Ngororero à l'ouest et Gasabo à Kigali sont les plus touchés. Ici à Nyaruguru, à part les glissements de terrain, la foudre avait fait 17 morts au mois de mars 2018. Nous avons souvent eu des problèmes d'inondation et de glissement de terrain, mais cette fois-ci on n'en peut plus. Le gouvernement doit faire quelque chose, surtout pour les eaux qui proviennent des collines qui nous entourent. Les autorités pourraient par exemple nous aider à tracer les terrasses radicales. J'avais planté 500 kilos de pommes de terre et j'avais investi assez d'argent et d'énergie. Cela faisait exactement 2 mois que j'avais planté et voilà que tout est perdu maintenant et je ne sais quoi dire. On va être frappé par la famine, ça c'est sûr. Selon les informations communiquées par le ministère rwandais de la gestion des catastrophes et des réfugiés, environ 7000 ménages à travers le pays ont dû quitter les zones à risque et le gouvernement prévoit de soutenir 3900 d'entre eux considérés comme économiquement défavorisés. Moi, je dirais que tout ceci nous rappelle à quel point la question du changement climatique nous est très proche. Il faut vraiment que l'on comprenne et qu'on s'active avant que ça ne devienne pire. Et ce n'est pas très compliqué. Il faut juste que les parties prenantes s'assurent que les lois sur l'environnement soient mises en pratique. Les catastrophes qui ont récemment frappé le Rwanda sont associées à de fortes pluies, entraînant les inondations, la foudre et les glissements de terrain. Face à une topographie montagneuse, les experts proposent la collection des eaux pluviales qui pourront être réutilisées comme l'une des solutions durables qui pourrait s'ajouter à l'aménagement des terrasses radicales. Le festival Congona Paris aura lieu ces 26 et 27 mai 2018 au Palais des Congrès de Paris-Est à Montreuil, un événement qui vise à réunir la diaspora congolaise et surtout promouvoir cette culture dans tous ses aspects au programme des expositions, des tables rondes, de la gastronomie et de la musique. Et pour en parler, nous recevons Charlotte Kalala qui est l'initiatrice de cet événement. Charlotte Kalala, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Ce festival Congona Paris est à sa 2e édition après celle de 2017. Quels sont les enjeux pour cette année 2018 ? Alors pour cette année 2018, on souhaite vraiment essayer de rassembler, de fédérer un maximum de personnes pour tout d'abord améliorer l'image du Congo, montrer le Congo positif, le Congo qui gagne et par extension améliorer l'image de l'Afrique. Au programme donc des conférences, des ateliers pour apprendre le lingala également. Quels seront les autres temps forts de cet événement durant ces 2 jours ? Alors on a également un concert, on a un défilé afroféministe, on a également un espace pour les enfants. Donc vraiment ce qu'on veut c'est que cet événement soit un événement familial, un événement ouvert à tous et surtout
les exposants aussi bien professionnels qu'artistiques et, comme vous l'avez dit, les conférences. Vous m'intriguez, c'est quoi un défilé afro-féministe? Surprise, surprise. En fait, ce sera sur l'évolution de la coiffure congolaise, la coiffure au Royaume Congo. Donc certains connaissent l'artiste qui va nous accompagner sur ce défilé et on a un beau message à faire passer, en tout cas pour réveiller la femme africaine. En 2017, le festival a mobilisé 1610 visiteurs sur les 2 jours. Comment la première édition a-t-elle été reçue par le public? Est-ce que vous avez des retours? Alors, la première édition a très bien été reçue par le public. C'est vrai que l'événement a été annulé 2 fois, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Et on tient vraiment à remercier le public qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés sur cette première édition. Et les retours ont été vraiment, mais vraiment positifs. Alors, vous êtes aussi sur tous les fronts puisque vous avez également lancé une compilation qui s'appelle Congo Na Musique, produite par Beaumaillé Musique. 15 titres, 15 artistes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors aujourd'hui, on a fait cette compile parce que malheureusement, tout le monde pense que la musique congolaise se limite à la rumba, se limite à certains artistes. Et la musique congolaise est plurielle, elle est diverse. Et on voulait faire partager au public justement cette beauté de la musique congolaise et tous les artistes qui ont du talent et qui sont très souvent méconnus du grand public. Donc c'est une compile qui fait découvrir vraiment tous les genres musicaux congolais. Que peut-on vous souhaiter pour cette 2e édition? De la réussite et surtout que ce concept puisse continuer, perdurer. Merci beaucoup Charlotte Kalala d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la créatrice de l'événement Congo Na Paris. Donc cette 2e édition aura lieu ce 26 et 27 mai au Palais des Congrès à Paris-Est à Montreuil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.